enseignants et enseignantes de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre 2024. Il est 19h20. Nous voulons donc vous dire ce soir que le mot d'ordre de grève lancé par les différentes fêtières pour les 15, 16 et 17 octobre est maintenu. Restez mobilisés pour que nous puissions donc décrocher cette prime importante pour améliorer nos conditions de vie. Soyez vigilants pour la prime. Pour la prime. Pour la prime. Pour la prime. Merci. Convenez donc de suivre le mot d'ordre est lancé pour les grèves. Ça serait pendant 3 jours, du mardi au jeudi 17 octobre 2024. Ils ont maintenu dans leur mot de grève. Ce sont les syndicats, n'est-ce pas, des enseignants. Et cela a déjà commencé à impacter les élèves dans différents lycées publics. Pour cela, suivez un peu le lycée dans l'arrondissement d'Abidjan. Vous allez voir comment ça se passe. Aujourd'hui, il n'y a pas eu cours. Les enfants sont en train de flâner dehors. Bonjour chers amis, vous voyez comme je suis étouffé. Je me nomme Marie Juvens. Aujourd'hui, dans notre école, il y a une grande nouvelle qui s'annonce. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a dans le lycée municipal de Quartier-Pierre. Comme jamais, nous voyons qu'il n'y a pas de prof. La salle des profs est fermée. Tout est fermé. Même la bibliothèque, il n'y a pas de prof. Au gardien, seulement, il y a 2 profs qui viennent. Et puis devant notre école, il y a 2 cargos, plus 3 cargos, plus une voiture Toyota qui sont garés devant notre lycée. Donc je vous supplie, aidez-nous. On dit qu'il y a Camerounais, tous ceux qui sont pas ivoiriens vont quitter. Le bon. On dit qu'il y a grève, il faut marcher, il faut partir à la maison, que ça commence au marché. Il n'y a pas de marché, il faut quitter au marché, il faut venir à la maison, il faut venir à la maison. La politique de là, il faut couper l'école. Il faut quitter à la maison, il faut quitter au marché. Voilà, on dit que souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Ils sont dehors, ils n'ont pas eu cours. Apparemment, le mot d'ordre est lancé par le syndicat des enseignants a été respecté par ces enseignants. Donc, ils sont en grève pour réclamer leur prime, en fait. Le préfet d'Abidjan a également, il s'est pas fait une note d'information en disant qu'il a besoin des noms des enseignants qui ont respecté dans ces grèves-là. Apparemment, ils seront donc sanctionnés. Pour donc mieux comprendre les réclamations, l'explication concrète au fait pourquoi ces enseignants sont en grève, suivons un peu l'intervention de la réunion, qu'est-ce qu'ils ont dit et quelles sont les raisons qu'ils ont avancées pour mieux comprendre le sujet au fait. Conférence de presse du 12 octobre 2024. Propos liminaires. Camarades secrétaires généraux des syndicats des secteurs de l'éducation-formation, de la santé, des affaires sociales et de l'emploi, messieurs les journalistes, chers invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, je vous remercie pour avoir bien voulu sacrifier une partie de votre précieux temps cet après-midi avec nous. Les organisations syndicales des suites des assemblées générales ont décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours, les 15, 16 et 17 octobre 2024. Ceci
pour dénoncer la parodie de dialogue peu constructif et impositif qui a cours depuis près de 2 ans et par la même occasion exiger un véritable cadre de discussion constructive avec des résultats concrets en vue de satisfaire nos revendications prioritaires dont le point d'orgue reste les primes trimestrielles conséquentes au personnel des secteurs éducation, formation, santé, emploi et affaires sociales. Aussi, voudrions-nous souligner que pour les préavis de grève que nous avons déposés, nous avons été reçus par le comité de dialogue social dans la fonction publique d'abord, et ensuite par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui a bien voulu nous écouter pour répondre à nos requêtes. Le cadre qui nous a été proposé est le comité consultatif de la fonction publique. Malheureusement, son objet, avec une densité de sujets à l'ordre du jour et l'absence de chronogramme, ne nous rassure pas sur le traitement diligent de notre revendication. La cérémonie d'installation du comité consultatif de la fonction publique nous a laissé un arrière-goût d'inachevé. Nous étions donc tous désemparés. Et c'est dans cette situation de doute, d'inquiétude et de désespoir, à la recherche d'une hypothétique porte de sortie, que nos autorités ministérielles ont mis de l'huile sur le feu, en mettant à mal la liberté syndicale. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, où particulièrement le directeur des ressources humaines fait feu de tout bois en envoyant partout sur toute l'étendue du territoire national des missions de menaces, de mutations abusives, de suspension, de relèvement de fonctions, de privation de certains services aux enseignants, directeurs d'école, IEPP et chefs d'établissement. Il est même allé jusqu'à associer à cette macabre initiative certains de nos juristes préfets et sous-préfets pour proférer des menaces à l'endroit de nos camarades sur le terrain. Nous protestons vivement contre ces méthodes inacceptables et indignes d'un autre âge. Et rappelons à l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire, notre pays, est un état de droit où la liberté d'expression et d'association sont garanties. Mieux, la démocratie se nourrit de contradictions. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Les lois relatives au statut général de la fonction publique, au Code du travail, le réaffirment. Toutes ces dispositions légales découlent des conventions 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective qui ont été ratifiées de façon souveraine par la Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord portant trêve sociale, qui est un accord de parties, ne saurait abroger toutes ces dispositions conventionnelles et légales. Nous demandons donc à nos autorités de cesser de traquer et de menacer nos camarades enseignants et autres fonctionnaires qui usent d'un droit légal. Si ces menaces et autres intimidations ne cessent pas, nous porterons plainte auprès de la commission des normes de l'Organisation internationale de travail à Genève, afin que la Côte d'Ivoire réponde de ses actes, pour ne pas dire le gouvernement. Par ailleurs, au titre du protocole d'accord portant trêve sociale, je voudrais rappeler que le gouvernement a été le premier à violer le dit protocole en adoptant de façon unilatérale la réforme des impôts alors que nous étions encore sur la table de discussion. Ignorons purement et simplement le fait qu'on devrait privilégier le dialogue. Nous l'avons interpellé, mais aucune suite n'a été donnée à notre requête. Nous demandons donc à nos autorités d'apporter des solutions idoines à nos préoccupations, en mettant de côté les menaces et toutes les formes d'intimidation. Nous voulons de meilleures conditions de vie pour donner la pleine mesure de nos capacités et assurer sereinement le développement de notre pays.
à nos camarades des secteurs de l'éducation, formation, santé, emploi et affaires sociales. Nous vous invitons à être mobilisés et à observer strictement le mot d'ordre de grève les 15, 16 et 17 octobre 2024 pour réclamer la prime trimestrielle d'incitation. Seule la lutte paye. Je vous remercie. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre son intervention complète sur la question. C'est le porte-parole, n'est-ce pas, du syndicat, au fait, grève, éducation, santé, emploi et affaires sociales. Il a donc évoqué plusieurs choses. Et moi, je pense que ils ont raison, parce que ils travaillent et réclamer leurs droits, réclamer leurs primes, ça rentre dans le cadre de réclamer leurs droits, au fait. Regardez un peu dans le gouvernement. Les ministres sont en train de voler des millions et des millions de francs CFA chaque jour. Et on n'en parlait pas. Voilà les personnes qui enseignent nos enfants, donnent de l'éducation à nos enfants. Ils méritent d'être traités mieux, en fait. Il y a des gens qui vont dire, si c'était Gbagbo, il allait donc emprisonner toutes ces personnes. C'est pas comme ça, en fait, que Alassane Ouattara, il est doux avec eux. Lorsqu'on est dans un état de droit, chaque personne a le droit de réclamer ce qui lui revient de droit, en fait. Comme on a tous également des devoirs à faire. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qu'il a cité, moi, je ne vois pas une chose où il excite à la violence ou autre chose. Il réclame juste les droits. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans cette parodie de dialogue, en fait. Le gouvernement est en train de les tourner, monter, descendre, faire ceci. Et lorsqu'une personne ose ouvrir sa bouche, il y a des menaces, des affectations, des mutations. Tout ça de la part, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale. C'est quoi ça? Parce que vous avez la force, vous avez les policiers, les forces de l'ordre à vos côtés. Vous menacez les anciens qui enseignent nos enfants, qui enseignent vos enfants, qui forment la jeunesse de demain, l'espoir de demain. Il faut les remettre leurs primes, en fait. Parce que vous êtes en train de voler de l'argent. Vous volez des milliards de francs. Vous détournez de l'argent pour aller, c'est pas, faire vivre des belles vies en Europe, acheter des choses en Europe. Mais voilà les enseignants qui fournissent des efforts énormes. Lorsqu'ils réclament les droits, tout ce qu'ils ont droit, c'est la prison, les mutations, les menaces, et j'en passe. Jusqu'à quand, en fait? C'est bien, en fait. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Normalement, chaque secteur devrait réclamer son droit. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui est le premier. Lorsqu'on ne respecte pas nos devoirs, à nous punir, en fait. Pourquoi alors, lorsque ces personnes réclament le droit, on dit qu'ils devraient patienter? Ben non. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de réclamer. Il y a des personnes qui disent que le gouvernement vous augmente les salaires et puis vous réclamez vos primes. Pourquoi est-ce qu'ils ont inscrit ces primes dans le truc de l'éducation, dans le truc de santé, emploi, affaires sociales? Pourquoi est-ce qu'ils ont inscrit? S'ils ont inscrit, il faut qu'ils respectent cela. S'ils ne veulent pas payer les primes, alors qu'ils enlèvent cela purement et simplement. Ces personnes ne vont pas réclamer les primes. Donc il est inadmissible que on reconnaît les primes, mais après on ne les verse pas. Vous voyez un peu? Donc soutien à ces enseignants, à ces médecins-là, à ces travailleurs des affaires sociales, moi je les soutiens à 100% en fait. Il faut continuer en fait, parce que c'est le combat mène en fait. C'est une lutte qui est noble. Ils ne sont pas en train de dire il faut brûler le pays, ils ne sont pas en train de dire il faut renverser le président, non. Ils réclament leurs efforts. Et si aujourd'hui le gouvernement ne respecte pas les efforts de ces anciens, de ces médecins, de ces gens qui travaillent dans le domaine des affaires sociales, demain ça serait votre tour et le tour d'une autre personne le lendemain. C'est comme ça. Il faut se mettre à leur côté en les soutenant, en les aidant, jusqu'à ce que l'État respecte et les verse leurs primes trimestrielles. Merci de m'avoir suivi. Partagez massivement cette vidéo afin que on sensibilise la masse au fait.